Excellence, sur votre feuille de route de début d'activité l'année dernière, vous avez dit que vous avez aussi en charge l'organisation de la diaspora. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, un an après votre présence en France? Non, ce que j'ai dit, c'est de créer les conditions d'une meilleure solidarité entre les Ivoiriens. Et la meilleure forme, la forme la plus visible, c'est l'existence d'une association ou d'associations à travers lesquelles on met en œuvre cette solidarité. Mais comme je l'ai toujours indiqué, l'ambassade, donc l'État, ne peut pas obliger les Ivoiriens de la diaspora à créer des associations. C'est exactement comme si l'État disait aux gens, regroupez-vous en parti politique et je crée votre tel parti politique. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les usagers eux-mêmes qui doivent s'entendre pour le faire. Mais il y a un problème ici, c'est que beaucoup d'associations, beaucoup de responsables d'associations, quand ils ne peuvent pas, quand ils convoquent des réunions, personne ne vient parce qu'il y a la suspicion, parce qu'il y a ceci ou cela. Donc, ce que nous faisons, c'est d'aider les gens en convoquant, en donnant quelques petits moyens ou en faisant en sorte d'être présent lorsque vous voulez vous réunir. Ou en tout cas en faisant un peu le plaidoyer, en faisant le plaidoyer d'une association fédérative. Il y a 320 associations ivoiriennes. 320 associations ivoiriennes en France, ça fait beaucoup trop. Les gens peuvent se regrouper en une ou deux associations de telle sorte qu'elles puissent être suffisamment fortes pour mener des actions sociales, comme par exemple acheter un immeuble pour les Ivoiriens ou poser les problèmes qui sont les mêmes à tous les Ivoiriens. Poser les problèmes de telle sorte que l'ambassade puisse être l'avocat de cette diaspora auprès des autorités en Côte d'Ivoire. Ça ne nous dédouane pas, nous, ambassade, de l'obligation que nous avons de tout faire pour protéger les Ivoiriens, de tout faire pour que les Ivoiriens se sentent plus solidaires et plus réconciliés. Donc, nous, notre travail est un travail de plaidoyer. On ne peut pas, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ne peut pas se substituer à la diaspora pour créer une association, une, deux ou trois associations de la diaspora. Ça relève de ces membres de la diaspora eux-mêmes. Et moi, je les y encourage vivement. Quand j'ai commencé à faire ces plaidoyers, beaucoup ont cru que l'ambassadeur allait créer les associations et il y a eu toutes sortes de pratiques. Ah oui, bon, on va se mettre bien avec l'ambassadeur, peut-être qu'il va me pousser, il va pousser ma candidature. Non, c'est pas ça. C'est pas le rôle de l'ambassadeur. L'ambassadeur doit rapprocher les gens, comment dirais-je, faire le plaidoyer pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Et de ce point de vue, vraiment, je suis un peu sur ma fin jusqu'ici, parce que les gens n'ont pas bien compris et il y a des suspicions encore entre les uns et les autres, il y a des procès d'intention, et pourtant, je connais quelques associations qui sont très dynamiques, autour desquelles les gens peuvent se regrouper. C'est juste vraiment pour dire ensemble des choses que chacun dit dans son coin et pour que ce soit plus efficace. Donc, pour l'instant, ça piétine. J'avais même promis donner quelque chose à un comité ad hoc qui réfléchirait et qui ferait... On a discuté sur les modalités. Malheureusement, ça n'a pas pu encore bouger. Et comme nous entrons dans une période préélectorale, j'imagine qu'il y a des
préoccupations de politique politicienne qui sont derrière. Et donc, bon, moi je regarde, je ne peux vraiment pas me substituer à mes compatriotes de la diaspora. Or, nous avons des préoccupations bientôt sur la question des rapports des pays africains, des pays ouest-africains avec la France sur la question de l'immigration. L'UEMOA va organiser un forum bientôt au mois de mai. Et chaque pays devra venir avec une délégation de 50 personnes. Or, moi, mes compatriotes sont dispersés. Ils continuent d'être dispersés. C'est pour ça que j'ai décidé de les réunir pour qu'on discute un peu et qu'on voit comment mettre ensemble les gens et qu'est-ce que nous allons, nous, Ivoiriens, qu'est-ce que nous allons dire à ce forum-là et qu'est-ce que nous allons apporter comme plus à ce forum, de manière que la question de l'immigration, telle qu'elle se pose aujourd'hui en France, puisse avoir des solutions qui puissent nous agréer. Donc, c'est une initiative de la commission de l'UEMOA. Et comme la Côte d'Ivoire assure la présidence tournante du Conseil des ministres, bon, je présiderai certainement une de ces réunions-là, en espérant que, bon, d'ici là, j'arriverai à convaincre mes concitoyens de parler au moins pour une fois d'une même voix.